Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir dans ce webinaire organisé par l'Opco Atlas en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. Alors, pour un petit problème technique aujourd'hui, vous ne me voyez pas, mais vous entendez ma voix. Donc, je m'appelle Nicolas Rivier, je suis directeur du développement à l'Opco Atlas et je suis ravi de vous accueillir pour vous permettre de découvrir l'actualité sur l'utilisation de la plateforme Soltea. Avant de démarrer, je vais vous proposer quelques recommandations pratiques. Vous dire que le support ainsi que le replay du webinaire vous seront adressés, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'issue du webinaire. Donc là-dessus, pas de souci, vous aurez bien la documentation qui vous est présentée aujourd'hui. Le deuxième élément, pour échanger avec nous, vous avez une fonction de questions que vous pouvez poser au fur et à mesure. On va être en mode uniquement micro coupé pour les spectateurs, mais en tout cas, vous pouvez nous poser vos questions, on répondra au fur et à mesure et on complétera les réponses dans un deuxième temps. Si c'est nécessaire, on a un webinaire qui est prévu pour 1 heure et qui nous donnera le temps aussi d'échanger avec vous. On fait ce webinaire aujourd'hui avec la Caisse des dépôts, puisqu'on est dans le cadre de notre partenariat avec cet opérateur important et qui développe différents services à destination des entreprises. Et donc, on démarre avec Soltea aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion d'organiser de nouveaux rendez-vous pour vous permettre de mieux appréhender ces outils, en quoi ils peuvent vous être utiles et l'action de la Caisse des dépôts et consignations. Pour nous, c'est un enjeu important aujourd'hui de présenter ces éléments sur Soltea, puisque l'affectation des fonds de ce solde de texte d'apprentissage, c'est une opportunité pour vous et vous allez voir comment ça peut être fait et fait de la façon la plus simple possible grâce à l'ensemble des explications qui pourront vous être données. C'est un enjeu financier important dans une période où, dans la relation avec les établissements, ça peut être aussi un élément de dialogue. Aujourd'hui, on est dans la période de finalisation de cette campagne, donc il était important de vous apporter les informations pour que vous puissiez terminer dans de bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner les clés nécessaires pour finaliser ces démarches de façon simple et efficace. Et pour ça, j'accueille aujourd'hui nos partenaires de la Caisse des dépôts et consignations, donc Philippe Brivet, directeur de projet partenariat, Alima Amrani, qui est responsable d'offres Soltea, Mathilde Picmal et Anne-Laure Chevron. Et donc, je vais leur laisser la parole pour pouvoir vous présenter tous ces éléments. Très bon webinaire. Bonjour à tous. Merci Nicolas de cette présentation et puis des propos liminaires. Notre objectif aujourd'hui au niveau des personnes de la Caisse des dépôts qui vont intervenir, c'est que vous vous sentiez à la sortie à l'aise avec la plateforme Soltea, qui est une plateforme qui est assez récente, qui date de 2023 et on en est à la 3e campagne de fléchage. Comme l'a dit Nicolas, là, on est en plein dans la 2e période de fléchage qui se termine pile dans un mois. Donc, vous avez encore le temps de travailler la répartition des fonds du solde de la taxe d'apprentissage. Et il nous paraissait important, effectivement, de profiter de l'opportunité qui nous avait été offerte par l'OPCO, de pouvoir, au niveau de la Caisse des dépôts, intervenir devant vous aujourd'hui pour vous expliquer les grandes lignes de cette plateforme que vous connaissez peut-être déjà et surtout de répondre aux questions que vous pouvez encore avoir sur son utilisation. On a prévu un programme qui peut vous paraître chargé, mais il y a très peu de diapositives, hein, je vous rassure, dans chaque séquence. On va s'intéresser d'abord très rapidement aux grands principes de la plateforme. Ensuite, on s'intéressera au mode de fonctionnement. Là, on aura une démonstration qui sera effectuée par Mathilde pour vous montrer un peu les grandes fonctionnalités, hein, sachant que ça pourra peut-être, comme elle passera forcément un petit peu vite sur certaines fonctionnalités, ça pourra vous paraître un petit peu rapide, mais malgré tout, donc vous aurez le replay et puis surtout, vous allez voir, c'est la prise en main qui, au départ, nécessite peut-être un petit peu de temps, j'allais dire d'adaptation, mais une fois que c'est fait, sur la plateforme Soltea, on a essayé de faire des choses relativement intuitives et vous verrez, notamment si vous avez déjà travaillé sur la plateforme l'année dernière, il y a des fonctionnalités qui permettent de continuer à utiliser les mêmes modalités
de répartition que les années précédentes et ça peut aller très vite hein, de faire la répartition sur la plateforme. On s'intéressera au calendrier, j'en ai déjà un petit peu parlé. On est exactement à un mois de la deuxième période de la fin de la deuxième période de fléchage. Et quand la période de fléchage sera terminée le 24 octobre à minuit, qu'est-ce qui va se passer? On vous expliquera ce que devient l'argent qui n'est pas fléché. Quelques statistiques rapides sur la campagne en cours et puis un rappel sur le fait que le portail de Soltea permet de récupérer énormément d'informations, à la fois sur des webinaires qu'on organise, mais aussi sur des infographies, des flyers, des, des questions-réponses, des foires aux questions. Enfin, il y a plein de réponses qui existent aussi sur le portail public de Soltea. Et il était intéressant pour nous, je crois, de le rappeler. Quelques rappels généraux des grands principes de la plateforme Soltea. Soltea, c'est une plateforme qui a été créée en 2023 pour flécher de manière digitale. Et c'est la seule façon de le faire. Hein. Il n'y a pas d'autre façon aujourd'hui de flécher le solde de la taxe d'apprentissage pour une entreprise. Hein. La seule façon de le faire, c'est de passer par la plateforme et de répartir le solde qui préalablement, comme on va le voir juste après, a été collecté par les deux collecteurs principaux que sont les URSSAF et la CCMSA. Cette plateforme ne sert qu'à ça, à effectuer le fléchage et tout est entièrement digital. Il n'y a plus de papier qui circule, il n'y a plus rien, il n'y a pas de documents fiscaux à envoyer ou traiter, tout est entièrement digital. C'est le principe que nous avons repris d'ailleurs sur l'ensemble de nos plateformes. Hein, tout à l'heure, Nicolas parlait d'autres plateformes comme Mon compte formation ou les passeports. Toutes nos plateformes sont entièrement digitales. Sur Soltea, je crois qu'on ne va pas vous donner beaucoup de chiffres aujourd'hui, un petit peu à la fin pour vous dire où on en est, mais moi, ce qui me paraissait intéressant à ce stade, c'est quand même de vous rappeler quelques grands chiffres sur ce que représente l'enjeu que représente la plateforme Soltea. D'abord, c'est 1,4 million d'entreprises qui s'acquittent du solde de la taxe, qui, lorsqu'elles s'acquittent auprès des deux collecteurs URSSAF et MSA, et ces CMSA, elles versent environ 500 millions d'euros, un petit peu moins les années précédentes, un petit peu plus en 2025, fléchés, enfin potentiellement fléchables, vers environ 11 000 établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Voilà les chiffres. Et vous constatez, notamment avec le chiffre qui est au centre, que Soltea est une plateforme qui brasse énormément d'argent. L'argent ne reste pas à dormir à la Caisse des dépôts. Il rentre à la fin du mois de juin. Il sort à la fin de l'année. Hein, la Caisse des dépôts n'est qu'un point de passage sur la plateforme pour le solde de la taxe d'apprentissage. L'origine des fonds, j'ai mis une petite diapositive sur le sujet que vous retrouverez dans le support pour vous rappeler que la contribution des entreprises, elle est décomposée en deux grandes parties. Une partie sur la taxe d'apprentissage, une autre sur la formation professionnelle. Et la partie taxe est décomposée en deux parties. Une partie qui va aux OPCO pour les coûts contrats, et puis une autre qui descend sur Soltea et qui est celle qui est gérée par Soltea. Hein, qu'on appelle quelquefois le 13%, hein, même si les collecteurs n'aiment pas du tout qu'on utilise cette terminologie, parce que ce n'est pas du tout le pourcentage qu'il faut appliquer à la masse salariale pour calculer le solde de la taxe d'apprentissage. Mais c'est bien ça l'idée, hein, c'est qu'une fraction de cette taxe d'apprentissage est libre de fléchage par les entreprises. Et c'est le seul impôt qui, aujourd'hui, en France, peut être fléché par les contribuables, ceux qui le payent. Donc, il faut en profiter. Et nous, c'est ce que l'on souhaite vous inciter à faire à travers cette présentation. Ne prenez pas trop en compte, c'est une diapositive qu'on a mise en place au moment du lancement de la plateforme. Donc, les dates sont périmées, mais ça fonctionne exactement de la même façon chaque année. Hein. Il y a 3 étapes pour le solde de la taxe d'apprentissage. Il y a calcul, déclaration, paiement et répartition. Le calcul, la déclaration et le paiement,
Ça, ce sont des étapes obligatoires. Hein, les entreprises ne peuvent pas s'abstraire, ni de calculer, ni de déclarer, ni de payer le solde de la TA. Par contre, la répartition qui est à droite, ben, c'est ça qui est effectué sur la plateforme Soltea. Par contre, cette répartition, bah, elle est facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Nous, ce que l'on souhaite, ben, c'est que le maximum d'entreprises le fassent, parce que nous pensons que cela a un intérêt considérable pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la formation et de l'apprentissage. Voilà les quelques rappels que je voulais faire et je laisse la parole à mes collègues pour la partie plus technique, plus pratique sur le fonctionnement de Soltea. On va vous faire une démonstration du parcours du portail employeur. Donc Mathilde, elle va vous montrer toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui sur la plateforme et les différentes étapes à réaliser pour justement retrouver les établissements qui sont aujourd'hui référencés sur la plateforme habilités à percevoir ce solde. Donc Mathilde, je te laisse la main pour la démo. Alors, une fois que vous serez habilité sur Net Entreprise et que vous aurez créé vos identifiants de connexion, vous pourrez venir directement sur votre espace Soltea employeur et renseigner votre SIRET et vos identifiants de connexion. Pour la démonstration, j'utilise un environnement de test. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on crée des groupes lorsqu'on a plusieurs SIRET pour lesquels on doit répartir le solde de la taxe d'apprentissage. Comment est-ce qu'on recherche un établissement, puis ensuite comment est-ce qu'on fait la répartition. Sur cet environnement de recettes, je n'ai pas à disposition tous les établissements qui sont habilités, juste une poignée. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas certains établissements dans les tests que je vais faire. Donc première étape, si vous avez plusieurs SIRET pour lesquels vous devez effectuer une répartition, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Mes groupes. Cette fonctionnalité elle vous permet de créer un groupe de SIRET en quelques clics. Je ne vais pas m'attarder sur cette fonctionnalité, je vais vous la montrer rapidement. Tout d'abord, vous cliquez sur Créer un groupe et vous le nommez. Il faut que vous utilisiez un nom qui soit assez explicite puisque ce nom il sera visible par les établissements lorsque ils iront dans l'onglet qui leur permet de suivre la synthèse des versements qu'ils ont perçus à la fin de la campagne de répartition. Donc, pour l'exemple, je vais mettre un nom comme ça. Ensuite, vous avez la liste des SIRET sur lesquelles vous êtes habilité sur Net Entreprise qui remonte, si vous en avez plusieurs. Vous pouvez les ajouter dans votre groupe. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Continuer. Et là, vous devez saisir un SIRET de référence. Et c'est avec ce SIRET de référence que vous allez faire votre répartition, qui sera ensuite dupliquée sur l'ensemble des SIRET du groupe. Vous pouvez prendre le SIRET que vous voulez. L'important, c'est que vous fassiez la répartition avec ce SIRET-là. Une fois que vous avez sélectionné le SIRET, vous pouvez valider le groupe et cocher la case qui vous informe que si vous avez déjà fait des fléchages avant la création du groupe, ceux-ci ne seront pas conservés. Et voilà, le groupe est créé. Pour créer le groupe, il faut au minimum avoir 2 SIRET à ajouter dans le groupe. Donc, si vous êtes une entreprise mono-SIRET, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité. Là, mon groupe est créé. J'ai déjà des groupes qui sont créés puisque justement, comme nous sommes sur un environnement de test, pour des besoins de test, des groupes ont déjà été créés. Maintenant, une fois que le groupe est créé, je peux effectuer ma répartition. Je vais d'abord rechercher des établissements. Ici, dans l'onglet Recherche établissements, j'ai un moteur de recherche qui me permet de chercher des établissements soit par SIRET, soit par nom, par sigle ou par code UI, c'est le premier champ. Également par ville, code postal, par département si je le souhaite, ou bien des établissements par intitulé de formation, titre du diplôme, niveau de diplôme ou catégorie juridique. Ici, je vais utiliser le filtre catégorie juridique, je vais sélectionner la catégorie 03 et je vais lancer la recherche. J'ai plusieurs établissements qui remontent.
chaque établissement peut avoir des établissements secondaires qui sont rattachés à l'établissement principal. Si je déroule ce petit chevron, je peux voir si l'établissement est concerné et a des établissements secondaires. Sur cet exemple-là, ce n'est pas le cas. Si je descends un peu plus bas, je me rends compte que j'ai un établissement pour lequel c'est le cas. Il y a des établissements secondaires qui sont rattachés à l'établissement principal. Si je veux sélectionner cet établissement, il faut que je clique sur « Voir la fiche ». J'ai un nouvel onglet qui apparaît avec en haut les coordonnées de l'établissement principal, où je vais retrouver l'adresse postale, la catégorie juridique, mais aussi dans le bloc du milieu, tout ce qui est téléphone, adresse mail, si elle a été renseignée par l'établissement, son SIRET, et enfin, dans le dernier bloc, si l'établissement l'a renseigné, des contacts supplémentaires. Sur le deuxième bloc, c'est ici que je vais faire ma sélection pour répartir mon solde. Si je sélectionne établissement, c'est l'établissement principal qui va recevoir les montants que je j'aurai fléchés. Si je sélectionne formation, il faut que je choisisse la formation, une des formations, et c'est bien la formation sélectionnée qui recevra les montants que j'aurai fléchés. Et enfin, si je veux sélectionner une composante, il faut que j'aille tout en bas dans la rubrique établissement secondaire, que je clique sur voir la fiche de l'établissement secondaire. Une nouvelle page va s'ouvrir et là, je pourrais sélectionner l'établissement secondaire si c'est à l'établissement secondaire que je veux reverser les fonds. Donc, pour l'exemple, je vais choisir l'établissement secondaire. Je vais enregistrer mes choix. Ensuite, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je poursuis ma sélection, soit j'accède à la synthèse. Donc là, je vais poursuivre ma sélection en cliquant sur « Ajouter un établissement ». Je vais en sélectionner un autre, le premier par exemple ici. Je vais aller dans « Répartir mon solde ». Ici, je n'ai pas d'établissement secondaire ou de formation, donc je n'ai pas le choix. Je peux attribuer uniquement à l'établissement principal. J'enregistre mes choix et je vais en ajouter un dernier, le deuxième. Donc, pareil, je vais dans « Répartir mon solde ». Et là, je clique sur « Accéder à la synthèse ». Pour accéder à cette synthèse, j'ai deux chemins, soit depuis l'onglet « Recherche établissement » et la fiche établissement de l'établissement, soit en cliquant sur la synthèse. Cette fiche synthèse, elle a évolué par rapport à l'année dernière. On a, depuis cette année, proposé une évolution qui est de permettre de voir le montant des cotisations que nous a transmis l'URSSAF et la MSA pendant la campagne de répartition. Donc, vous avez un encart avec le montant de la collecte que vous devez répartir qui apparaît une fois que ces flux nous ont été transmis. Ce montant, il est bien brut, c'est-à-dire qu'il est hors frais de gestion. Si vous voulez savoir exactement le montant que l'établissement va percevoir, vous devez déduire les frais de gestion. Autre élément, tant que l'URSSAF et la MSA ne nous a pas transmis ce montant, dans cet encart-là, solde en euros, vous ne voyez aucun montant et c'est à vous d'en saisir un manuellement. Ce sera un montant estimatif que vous allez saisir manuellement. À partir du moment où on a reçu le montant de la part des collecteurs, vous ne pouvez plus rien saisir et le montant que vous voyez, c'est bien le montant que vous avez à répartir. Autre précision, si vous avez créé un groupe, le montant que vous voyez ici, c'est le montant global pour l'ensemble des SIRET de votre groupe. Si vous voulez consulter le montant pour chacun des SIRET qui composent le groupe, vous devez aller dans Mes SIRET, sélectionner un SIRET pour lequel vous voulez consulter le montant. Et une fois que vous l'avez sélectionné, vous retournez dans Synthèse et là, vous allez pouvoir visualiser le montant du SIRET spécifique. Ensuite, dans le bloc du milieu, ça va vous donner des informations sur le pourcentage que vous avez déjà réparti. Et enfin, sur le dernier bloc, c'est un bloc qui vous permet de partager aux établissements les vœux de fléchage que vous avez effectués pendant la campagne de répartition, sans leur partager le pourcentage ou le montant réparti. Faites attention parce que ce bouton sera coché par défaut quand vous allez vous connecter à la plateforme. Si vous ne souhaitez pas diffuser ces vœux de fléchage, il faut bien penser à le désactiver. Ensuite, en bas, c'est ici que vous pouvez effectuer votre répartition. Vous avez d'abord un bouton qui vous permet d'appliquer des filtres.
Ensuite, vous pouvez exporter le tableau de votre synthèse de fléchage. Vous pouvez ajouter un établissement aussi. Et vous pouvez modifier votre répartition pour saisir des montants, mais aussi pour supprimer un établissement de votre synthèse. Et enfin, en bas, ici, vous avez un bandeau qui apparaît et qui récapitule les informations que vous voyez en haut de la page, c'est-à-dire le montant que vous avez à répartir, le pourcentage de répartition et la diffusion ou non de vos fléchages. Vous pouvez fermer le bandeau s'il vous gêne. Donc là, je vais faire une répartition. La répartition, elle se fait bien en pourcentage et ensuite, vous avez une conversion en euros qui apparaît. Cette conversion, elle est toujours brute, donc hors frais de gestion. Il faut bien faire attention que c'est à déduire. Voilà. Là, je vais mettre un pourcentage, 50%. Et là, j'ai la conversion en euros de ma cotisation globale que je dois répartir. Ensuite, je vais mettre un pourcentage avec des décimales, pour l'exemple. Et ici, j'ai un petit pictogramme informatif qui apparaît et qui me permet de voir, lorsque je passe ma souris sur ce pictogramme, le montant en euros exact à la décimale près qui va être reversé à l'établissement. Car ici, nous, on affiche un montant à 2 décimales pour une meilleure expérience utilisateur, pour une meilleure lisibilité et pour éviter d'avoir des chiffres trop longs à rallonge. Mais si vous voulez vraiment avoir le montant précis, vous passez votre bouton sur le curseur, sur le pictogramme, pardon, et vous avez le montant à la décimale près. C'est un pictogramme qui n'est pas bloquant et qui est informatif. Ensuite, donc là, je vois qu'il me reste à répartir 23,34%. Donc, je vais aller jusqu'au bout de ma répartition. Je vais renseigner 23,34%. Okay. Mince, je me suis trompée. J'ai fait inverse. Voilà. Et une fois que j'ai réparti donc 100% de mon solde, je peux cliquer sur « Enregistrer ma répartition ». Okay. Ici, j'observe que le solde à répartir est de 0% et que le solde déjà réparti est de 100%. Donc, c'est bon, j'ai bien effectué ma répartition jusqu'au bout. Maintenant, si vous observez en détail la conversion en euros, on voit qu'il reste un petit reste de 0,01 centimes. Ce reste est affiché pour des raisons algorithmiques, des raisons de virgule, de décimale, mais ce n'est pas du tout bloquant. Votre répartition, elle est bien faite à 100%. On ne peut pas enlever cet affichage, on ne peut pas mettre un 0 € pour des raisons algorithmiques, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le pourcentage affiché. Et à partir du moment où vous voyez 0% dans le solde à répartir, ça veut bien dire que vous avez fait votre répartition à 100%. Ensuite, moi, je vous ai montré comment sélectionner les établissements, faire une répartition de bout en bout. Mais vous avez la possibilité, si l'année dernière, vous êtes déjà connecté à Soltea et que vous avez déjà fait une répartition, vous avez la possibilité de sélectionner la campagne antérieure et de répliquer cette répartition pour éviter de sélectionner le même panier de fléchage. Donc ici, sur l'environnement de test, je suis en année 2024, donc ça ne représente pas la réalité. Et donc, du coup, par rapport à l'environnement de test, il faut que je me positionne sur l'année 2023. Dans l'exemple de l'environnement test, je n'ai pas de répartition sur l'année antérieure. Donc, je ne pourrai pas vous montrer jusqu'au bout. Mais vous devrez sélectionner la campagne antérieure. Et vous aurez un bouton qui s'appellera « Répliquer » sur lequel vous pourrez cliquer. Vous aurez l'ensemble de la sélection que vous avez fait sur l'année précédente qui apparaîtra. Si un établissement n'est plus habilité, il sera notifié par un pictogramme. Et vous pourrez répliquer la liste des établissements que vous avez sélectionnés avec les pourcentages que vous aurez attribués sur l'année antérieure. Une fois que vous aurez fait cette réplication, vous pourrez la modifier à tout moment. Mais voilà, c'est assez pratique si vraiment vous avez un panier de fléchage qui reste inchangé d'une année à une autre. Ça permet de gagner du temps. Voilà pour la démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. On y répondra. Mathilde, on va prendre quelques questions en direct. Alors, je vais commencer. Premier point très important. En fait, pour accéder à la plateforme, il faut vraiment vous assurer que la personne qui est administrateur de votre compte vous a bien habilité sur tous les sites qui sont concernés par le solde de la taxe d'apprentissage. Donc ça, c'est très important. Nous, on est partenaire avec notre entreprise, l'URSSAF et la MSA.
Donc, notre entreprise, pourquoi? Parce que la connexion, aujourd'hui, elle est sécurisée. Il s'agit de fonds qui sont répartis sur la plateforme. Donc, pour sécuriser cette connexion et être sûr que la personne est bien habilitée à agir sur un fonds, c'est comme un compte bancaire. Donc, il faut se rapprocher de l'administrateur, lui demander de vous habiliter sur tous les SIRET pour pouvoir accéder à Soltea. Donc, nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si l'URSSAF nous a envoyé un flux monétaire pour ce SIRET. Est-ce que ce SIRET, il est connu chez nous? C'est comme quand vous allez sur un site Zara pour acheter des vêtements. Là, pour pouvoir acheter, il faut créer un compte. Donc là aussi, c'est la même chose à la CDC. Donc, il faut que le SIRET employeur soit connu de chez nous. Donc, il faut avoir un compte pour ce SIRET. Donc, c'est la combinaison des deux informations, c'est-à-dire l'habilitation de notre entreprise et ce compte qui a été créé à la CDC pour le SIRET de l'entreprise qui va vous permettre d'accéder à Soltea. Parce que j'ai vu la question de Najat Hamza qui a eu des problèmes de connexion l'année dernière. Donc, je vous invite d'abord à vérifier ces points pour pouvoir accéder à Soltea. Après, je vais prendre une autre question. Donc là, je vois aussi qu'il y a des personnes qui se demandent pourquoi, qu'est-ce qui se passe si on a 0 € à répartir. Donc là, comme l'a expliqué Mathilde, donc si vous avez 0 € sur un SIRET sur lequel vous êtes positionné, donc ça veut dire que nous, on n'a rien reçu à date, le 24 septembre, on n'a rien reçu de la part de l'URSSAF, de la MSA, ça dépend de votre organisme. Donc si vous avez groupé, comme l'a fait Mathilde, normalement le solde qui est affiché ici sur la page qu'on est en train de voir, c'est le solde de tout le groupe. Si vous avez 0 là aussi pour tout le groupe, ça veut dire que pour tous les SIRET que vous avez groupés, on n'a rien reçu là aussi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher directement de votre organisme collecteur, l'URSSAF ou la MSA. Parce que on le rappelle, nous, la CDC, en fait, on fait que on ne touche pas les données de l'URSSAF et la MSA. C'est des données qu'on reçoit, qu'on va ingérer, alimenter notre système Soltea avec ces données, mais on n'a pas la main pour toucher ce que vous avez déclaré en mai, le 5, le 15 mai auprès de l'URSSAF et la MSA. Donc, si jamais vous avez un solde qui vous paraît incohérent, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui a fait la DSN et aussi de si jamais voilà, il n'y a pas d'erreur, vous constatez que c'est toujours pas bon, il faut remonter à la problématique à l'URSSAF et la MSA. Donc, je vais essayer de prendre une deuxième question. Donc, si on coche la diffusion des fléchages des établissements, pardon, je vais juste, je ne vois pas la question complète. Il y a une question aussi sur les frais de gestion à l'image, je crois qu'il faut la traiter. Oui, ça marche, ok. Oui, donc là, si jamais vous souhaitez activer le bouton diffusion de fléchage qu'on voit à l'écran, donc nous, ce qu'on va partager à l'établissement, c'est juste votre SIRET et le nom de la raison sociale liée à ce SIRET. L'information sur votre pourcentage qui a été attribué ne sera pas affichée côté établissement, ni le montant converti. Parce que là aussi, on le rappelle, ce qui fait foi sur la plateforme, c'est vraiment le pourcentage. Pourquoi? Parce que la déclaration, elle est faite en avril, après, vous payez en mai, et nous, on reçoit les données, tout ce que vous avez fait, un mois après. Il y a un décalage. Donc, la CDC, elle reçoit les données de la DSN le 25 fin juin. Et donc, on est à ce moment-là, nous, on ouvre la plateforme bien avant, fin mai généralement. Et du coup, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir les afficher. C'est pour ça notre système aujourd'hui, depuis le lancement, depuis 2023, on est sur un système de pourcentage. Mais cette année, comme l'a dit Mathilde, on a fait une évolution pour pouvoir vous afficher une conversion en brut. Pour les frais de gestion, donc là, le montant affiché, il est en brut. Donc l'année dernière, les frais de gestion, on a communiqué un taux approximatif. J'insiste là-dessus, c'est vraiment un taux approximatif. Parce que le Fontea, il est alimenté tous les mois. Donc, c'était de 4%, 1,5% pour les collecteurs et le reste pour la CDC. Donc, pour cette année, les frais de gestion, je le rappelle, ils sont fixés par arrêté. Donc, ce n'est pas un pourcentage qui est prélevé sur le fonds, c'est vraiment un montant précis qui est fixé dans l'arrêté qu'on vient appliquer au fonds national. Donc, nous, on calcule, on vous donne juste des taux approximatifs. Donc là, pour cette année, on peut compter 3%.
approximatif. J'insiste là-dessus. Donc, vous pouvez retirer 3% du montant qui est affiché pour estimer le montant net qui sera versé vraiment à l'établissement. Mathilde, si tu peux descendre, s'il te plaît, juste un petit peu. Donc là, vous voyez, à chaque fois, vous indiquez un pourcentage et une conversion automatique. Donc là aussi, ces montants qui sont affichés, c'est des montants bruts. Donc là aussi, ça ne sera pas vraiment le montant qui sera versé à l'établissement. Donc il faut retirer les frais de pourcentage. On vous mettra après le lien vers la page qui est dédiée aux frais de gestion. Donc vous allez retrouver le lien vers l'arrêté pour les frais de la CDC. On est sur 4 millions cette année, contre 10 millions l'année dernière. Et aussi des explications sur les frais de gestion collecte. Il y a une question sur l'intérêt de diffuser ou non les fléchages aux établissements. Ça, en fait, c'est une fonctionnalité qui a été demandée par les établissements l'année dernière, en fin 2023. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la relation, le partenariat que vous avez avec les employeurs. Et eux, ça les aide après à identifier la personne qu'ils peuvent contacter pour remercier cette personne. En tout cas, remercier l'entreprise pour le don que vous avez fait. Donc, c'est vraiment c'est un intérêt pour garder les bonnes relations entre les établissements et les employeurs. Mais il n'y a aucune obligation à activer ce bouton. C'est vraiment, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'activer ou pas. Et vous avez d'ailleurs une autre fonctionnalité, Mathilde, si tu remontes un petit peu. Il y a la fonctionnalité contact. Là aussi, vous pouvez, voilà, ici. Donc, si vous le souhaitez, là aussi, vous pouvez ajouter des contacts, 5 maximum par SIRET. Et si vous ajoutez en tout cas ces contacts, ils seront visibles côté établissement que vous avez fléché. Là aussi, c'est le même objectif, c'est garder ce lien entre les établissements et les employeurs. Parce que, comme l'a rappelé Philippe avant, il y avait ce contact, tout se faisait à la main avec des papiers. Là, depuis 2023, il y a Soltea, tout est digitalisé. Donc, nous, on essaie aussi de remettre un peu les mêmes choses sur la plateforme. Et aussi, Une juste question de pour confidentialité aussi. Excuse-moi, Philippe, je voudrais juste apporter un dernier élément sur l'intérêt aussi de diffuser les fléchages pour les établissements. C'est qu'il y a des établissements pour qui ça rassure de savoir qu'ils ont été sélectionnés par certaines entreprises qui avaient promis de faire des partenariats avec eux. Et ça leur permet aussi de faire des prédictions sur le montant qu'ils pourraient avoir selon le nombre d'entreprises qui les ont sélectionnés et donc potentiellement de prévoir l'année en cours sur les dépenses qu'ils pourraient faire. Voilà. Et il y a une question aussi sur la confidentialité, Pardon, tu sais, sur, si on coche la diffusion du fléchage, est-ce que les établissements vont voir la totalité de la répartition effectuée par les entreprises? La réponse est non, mais je te laisse répondre, Alima. Ouais. Non, on vous rassure, ils vont voir vraiment que votre SIRET, une ligne pour votre entreprise, pour le SIRET en tout cas qui a fléché, la raison sociale et le numéro de SIRET. Donc là, c'est vraiment, comme l'a dit Mathilde, c'est juste pour les rassurer, pour leur dire telle entreprise envisage voilà, de répartir une partie de son solde vers votre établissement. Mais sachez aussi qu'il n'y a aucun engagement, c'est-à-dire que si vous souhaitez, vous avez jusqu'au 24 pour changer votre synthèse de fléchage. Si vous souhaitez changer d'établissement, il suffit de le supprimer de votre synthèse et de mettre un autre. Ça va disparaître côté établissement. En tout cas, soyez rassurés, il n'y a pas de souci de confidentialité là-dedans. À part le SIRET, la raison sociale, il n'y a rien d'autre qui est communiqué. Après, si jamais vous renseignez un contact, oui, là, c'est parce que vous avez donné votre accord pour renseigner un contact. Là, ils auront l'information. Mais si vous ne renseignez rien, il n'y aura rien d'autre. Je vais prendre une question que je trouve intéressante. Là, il y a Marie-Lise qui demande elle a 300 entreprises à flécher. Donc oui, Marie-Lise, il faut flécher les 300 entreprises. Donc je sais qu'il y a une confusion pour les entreprises. La personne qui fait la DSN, elle vous communique un montant. Et pour les utilisateurs, là, il y en a qui pensent qu'il faut aller sur un SIRET et flécher et Soltea va répartir tout le solde. Non, on est toujours à la maille SIRET. Pourquoi? Parce que quand vous faites la DSN, vous la faites à la maille SIRET. Donc nous, il faut demander vraiment à la personne qui fait la DSN de vous communiquer la liste par SIRET avec les montants qui ont été payés.
Comme ça, vous saurez sur quelle SIRET vous devez vous positionner pour flécher. Quand vous êtes une entreprise de grande taille, nous, en tout cas, on préconise l'utilisation de la fonctionnalité Mes groupes qui va faciliter le fléchage si vous avez comme intention de flécher les mêmes établissements bénéficiaires, les mêmes écoles. Donc là, si vous groupez vos SIRET dans un seul groupe, vous pouvez faire plusieurs groupes aussi selon votre stratégie. Donc on vous permet de grouper le tout et vous allez sélectionner un SIRET de travail. C'est exactement ce que Mathilde a fait tout à l'heure. Ce SIRET de travail, c'est le seul qui va vous permettre de flécher. Donc vous allez vous positionner sur ce SIRET, faire la liste des établissements, attribuer des crédits et après, 24 heures après, la CDC intervient pour dupliquer tout ce que vous avez fait sur ce SIRET sur les 300 autres établissements, entreprises. Donc là, c'est vraiment pour vous faciliter les fléchages parce que sinon, vous allez vous retrouver à faire 300 actions sur tous les SIRET du groupe. Donc, en tout cas, nous, on vous préconise d'utiliser cette fonctionnalité si vous avez une stratégie de flécher les mêmes établissements bénéficiaires. Si malheureusement, vous n'avez pas la même liste d'établissements bénéficiaires, là, par contre, il faut se positionner sur chaque SIRET. Et normalement, vous aurez sur la plateforme, à chaque fois que vous allez vous positionner sur un SIRET, dans l'onglet synthèse, vous aurez le montant qui a été ingéré dans notre système si on l'a reçu. Si vous avez 0, c'est qu'on n'a rien reçu. Et là, aussi, je vois juste... Oui. J'allais juste dire, sur la fonctionnalité Mes groupes, elle ne se met pas en place automatiquement. Il faut vraiment venir se connecter, créer son groupe. Si vous n'avez pas fait cette configuration-là, la duplication, elle ne sera pas du tout automatique. Donc vraiment, il faut venir et créer son groupe. Là, je vois le temps passer. On va reprendre un peu la presse. Philippe, si ça te convient. Oui, mais il y a peut-être des questions intéressantes aussi. Regarde, parce que je vois que la répartition des groupes aura une incidence. Alors, est-ce qu'une répartition des groupes aura une incidence sur notre entreprise? Oui. Donc, en fait, il n'y a pas. En fait, notre entreprise, c'est vraiment c'est un partenaire. On n'est pas. Nous, c'est la CDC. Tout ce qui se passe sur notre entreprise, en fait, c'est vraiment, on va dire, c'est pas lié, il y a juste la question d'habilitation. Pourquoi on est partenaire de notre entreprise? C'est juste pour que la personne qui gère votre compte, notre entreprise de la société, puisse vous habiliter. Donc, elle, quand elle vous habilite sur un SIRET, c'est qu'elle vous autorise à aller flécher ce SIRET sur Soltea. C'est la seule action qu'elle fait sur notre entreprise. Et notre entreprise, comme on est partenaire, il nous envoie des données. C'est un peu technique, désolé, mais c'est des données qui nous envoient tous les jours. Quand un administrateur autorise une personne à agir sur un SIRET sur notre entreprise, nous, le soir, ils vont nous envoyer un fichier avec toutes les autorisations qu'ils ont reçues, qui ont été activées sur notre entreprise. Nous, ces autorisations, notre système, il va les intégrer automatiquement. Et le lendemain, normalement 24 heures après, vous allez pouvoir agir sur ce SIRET. Mais il n'y a pas d'incidence. En fait, les groupes que vous allez constituer sur Soltea n'ont pas de lien sur le portefeuille de notre entreprise. C'est deux choses différentes. Donc, c'est juste une question d'autorisation. Mais après, ce que vous faites sur Soltea, vous le faites vraiment sur Soltea. Il n'y a pas de lien avec notre entreprise. OK. Et pendant que je réactive le partage, j'ai vu passer une question qui est assez récurrente, d'une entreprise qui dit qu'elle a fait les fléchages l'année dernière sur Soltea et que les établissements qui se trouvent de l'autre côté disent ne pas avoir reçu les virements. Peut-être que tu précises bien les cas où ça peut se présenter, les situations qui peuvent se présenter. Et moi, je réactive le partage. Oui. Donc, alors, comment ça se passe? Donc là, quand vous fléchez, l'année dernière, vous n'aviez pas de visibilité sur les montants. Donc là, cette année, l'avantage, c'est que vous voyez les montants sur la plateforme. Donc, et nous, si vous avez 0 €, on ne vous bloque pas. Donc, vous allez pouvoir flécher. Donc, l'année dernière, on était sur le même système. Donc, l'année dernière, personne n'était bloqué parce qu'on est sur un fléchage par pourcentage. Donc, quand vous fléchez, nous, derrière, quand on ferme la plateforme, par exemple, pour le premier virement, on ferme les fléchages 15 jours. Ces 15 jours nous permettent après pour aller faire des calculs à partir des pourcentages saisis
pour générer des virements. Donc, si jamais on ne trouve pas de fonds, c'est-à-dire qu'on n'a rien reçu de l'URSSAF et de la MSA pour le SIRET fléché, on ne va pas faire de virement pour l'établissement. Et ça peut être peut-être le cas de cette personne, c'est-à-dire que nous, même si vous avez fléché, parce qu'aujourd'hui, on ne bloque pas les fléchages, même si vous n'avez rien, donc on laisse toutes les entreprises flécher. Et nous, derrière, quand on commence à faire notre opération de calcul pour générer les virements, si on n'a pas de virement de l'URSSAF pour ce SIRET donné, on ne pourra pas faire le virement vers les établissements. Mais je vous invite aussi à regarder normalement de votre côté où vous avez accès à l'onglet suivi des versements. Regardez dans cet onglet, est-ce qu'il y a une synthèse qui vous dit qu'on a fait un virement? Si vous avez la synthèse avec le montant, normalement, l'entreprise, l'établissement aussi a dû recevoir le virement. Si vous avez un statut qui est toujours disponible sans fonds, ça veut dire qu'on n'a pas fait de virement parce qu'on n'a pas reçu de montant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à remonter la problématique à notre assistance. Normalement, on va regarder tout ce qu'on a reçu. On pourra vous sortir l'historique de ce qui a été envoyé de l'URSSAF et la MSA. Et après, si jamais il y a des choses à rectifier, vous pourrez toujours le faire auprès de l'URSSAF. Eux, ils vont juste nous envoyer un flux, une correction, on va dire, de la DSN. Et si c'est le cas, après, dès qu'on a reçu le flux pour cette année, je pense que c'est un peu trop tard. Mais en tout cas, quand on reçoit des corrections en fin de campagne, on les garde pour l'année d'après. Okay. Donc là, on va reprendre juste un peu. Oui. On voit bien le support, hein. Oui, très bien. Yes. Okay, je te laisse. On va faire juste un petit rappel du calendrier de la campagne. Donc, la campagne, on va reprendre toutes les dates importantes. Donc, cette année, on a lancé un nouveau portail et service qui est dédié aux établissements pour déposer leur demande d'habilitation. Donc, comme l'a expliqué Philippe, avant, tout se faisait à la main avec des papiers, un échange de papiers entre les préfectures et les établissements. Donc, depuis l'année dernière, novembre dernier, on a un nouveau service et une nouvelle fonctionnalité qui permet aux établissements de déposer leur demande d'habilitation. Donc, les établissements, après la campagne de répartition l'année dernière, ils ont déposé leur demande d'habilitation. Cette demande d'habilitation, elle a été instruite par les services d'État, qui ont eux aussi un portail dédié. Donc, aujourd'hui, sur Soltea, on a 3 portails, un pour les employeurs, un pour les établissements et un pour les services instructeurs. Celui des services instructeurs, il n'est pas visible aujourd'hui par vous, ce qui est normal parce qu'il est dédié pour les services d'État. Donc, dès que cette campagne elle est terminée, donc là, cette année, on a terminé la campagne le 11 avril. Donc, après, en mai, vous faites la DSN auprès de l'URSSAF et de la MSA. Et nous, un mois après, on reçoit les flux, le 25 juin exactement. Donc, mais la campagne de répartition, elle commence bien avant, elle commence fin mai généralement, c'était le cas pour 2023-2025. Donc, la première, on ferme quelques temps après la première période de fléchage pour calculer ce qui a été fléché. Et ça, on le fait uniquement pour les employeurs qui ont fléché leur panier de fléchage à 100%. Tous ceux qui ont commencé leur fléchage et qui n'ont pas terminé, là, on ne fait pas d'action pour ces employeurs. On leur laisse plus de temps pour finir leur fléchage. Là, la deuxième période, elle a commencé depuis le 14 juillet et elle se termine le 24 octobre à minuit, comme l'a dit Philippe. Donc là, par contre, si au 24 octobre, vous n'avez toujours pas fléché vos crédits, c'est la CDC qui va le faire à votre place. Comme l'a dit Philippe, nous, on gère un fonds national. Donc, on reçoit, les fonds sont reversés à la CDC et on a comme mission de vous mettre à disposition cette plateforme pour répartir votre solde. Si jamais vous ne le faites pas, ben nous, on a développé un algorithme. Cet algorithme, il va venir flécher ce que vous n'avez pas fait tout seul sur la plateforme. On va voir les détails juste après. Donc, en tout cas, la date, c'est très important. Vous avez jusqu'au 24 pour flécher l'intégralité des crédits sur Soltea. Donc, après, on va fermer les fléchages pour de bon jusqu'à l'année prochaine. Et à partir du 7 novembre, on va commencer à faire les virements vers les établissements bénéficiaires.
Et on va enchaîner 2 semaines après avec le virement qui est dédié au reliquat, c'est-à-dire les fonds non fléchés par les employeurs. Et là, on va vous expliquer comment ça se passe. On va passer à la slide suivante. Donc là, tout ce qui n'a pas été fléché par les employeurs, on va mélanger tous les fonds, on va constituer une enveloppe des crédits non fléchés. L'année dernière, on était sur une enveloppe de 129 millions. Ces 129 millions, on les a répartis selon des critères réglementaires qui sont définis dans le décret et l'arrêté qui est affiché à l'écran. Donc, c'est des critères définis par les mandants. Donc, les mandants, l'année dernière, ils ont décidé d'accorder 60% de cette enveloppe des 129 millions à l'enveloppe métier en tension et 40% pour l'enveloppe géographique. Donc, je vais commencer par l'enveloppe géographique. L'enveloppe géographique, je vais prendre un exemple simple. On va venir regarder en Île-de-France combien d'employeurs n'ont pas fléché. Donc, on va constituer une enveloppe. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai 10 000 € qui n'ont pas été fléchés en Île-de-France. OK. Je vais regarder aussi combien d'établissements bénéficiaires sont référencés en Île-de-France. Donc là, par exemple, je vais trouver 9 établissements. Là, notre algorithme, il va prendre les 10 000 €, il va les distribuer à part égale sur les 9 établissements habilités en Île-de-France. Donc, on est vraiment à la maille régionale. Là, l'enveloppe métier en tension, 60%. Cette enveloppe, en fait, elle est dédiée aux formations qui font pour les métiers qui sont en tension, identifiés par Pôle emploi. Grâce à l'enquête, il y a une enquête d'ARES qui est publiée par Pôle emploi chaque année. Donc, on se base sur cette enquête pour identifier le top 10 des métiers en tension. Et après, on va venir regarder sur le référentiel des établissements habilités pour la campagne, combien d'établissements proposent une formation à destination de ces métiers en tension. Et là, si je suis un établissement qui a un code RNCP X qui propose une formation pour métiers en tension, pour les coiffeurs par exemple, là, l'algorithme va lui attribuer une part pour cette formation. Si j'ai plusieurs formations, donc visant plusieurs métiers en tension, là, je peux avoir plusieurs parts pour les formations que je propose. Et les établissements, ils peuvent combiner en fait les deux enveloppes, c'est-à-dire ils peuvent percevoir une part de l'enveloppe métier en tension et une autre part de l'enveloppe géographique. Okay. Donc, et je rappelle la date, donc vous avez jusqu'au 24 pour flécher. Si vous ne le faites pas, on va appliquer ce que vous voyez à l'écran. Donc, on reste sur les mêmes critères pour cette année, 60% pour les métiers en tension et 40% pour l'enveloppe géographique. Là, on va vous donner quelques statistiques de la campagne qui est en cours. Donc, le premier virement qui a été réalisé le 7 juillet, il était à hauteur de 124 millions à destination des établissements habilités. Donc là, aujourd'hui, on va regarder pour les données établissements. Donc, c'est des données qui datent de la semaine dernière, 19 septembre. Donc, aujourd'hui, sur la plateforme, on a 10 941 établissements habilités. Donc, parmi les 10 941, on a 10 642 qui se sont inscrits, donc soit 97%, qui est un bon taux. Et après, on regarde aussi la complétude des RIB. Donc là, aujourd'hui, on est sur un taux de 44%. Donc, les établissements qui ne renseignent pas de RIB sur la plateforme, malheureusement, même si vous les fléchez, on ne va pas pouvoir leur verser l'argent parce qu'on n'a pas de coordonnées bancaires derrière. Donc, mais sachez que normalement, quand vous fléchez un établissement, l'information elle n'est pas visible sur la plateforme, ce qui est normal pour des soucis de transparence et d'égalité. Mais si jamais vous fléchez un établissement qui n'a pas de coordonnées bancaires, vous allez recevoir une notification. On vous dit, voilà, vous avez fléché tel établissement, sachez qu'il n'a pas de coordonnées bancaires, mais vous pouvez changer vos fléchages avant le 24, avant la fin de la campagne.
Et l'établissement aussi, il reçoit normalement, on fait des relances aussi pour les inciter à renseigner les coordonnées bancaires. Si jamais vous avez du coup le choix, soit vous changez vos fléchages, soit vous les gardez tels quels. Si jamais vous ne changez pas de fléchage et que l'établissement n'a pas de renseigné de RIB d'ici le 24 octobre, malheureusement, nous, on va récupérer l'argent et on va l'ajouter dans l'enveloppe qui sera distribuée via algorithme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de, voilà, on n'a pas de coordonnées, donc on ne peut pas verser l'argent via le virement. Après, juste pour information, donc sur la plateforme, vous avez 15 000 composantes habilitées et vous avez 40 000 formations habilitées. Donc, il y a un choix, vous avez un choix large pour les établissements. Et au 19/9, voilà, le nombre d'établissements ayant reçu au moins un fléchage était de 9 400 quelque chose. Là, on va passer aux données employeurs. Donc, aujourd'hui, sur la plateforme, on a 2,1 millions d'employeurs référencés sur notre plateforme depuis 2023. Mais pour cette année, on a seulement 1,4 million qui a un solde à distribuer, à flécher, à répartir sur la plateforme. Donc, pour les 1,4 million, on a 215 000 inscrits sur la plateforme. Et à date, au 19/9, en tout cas, on avait 429 836 employeurs qui ont réalisé au moins un fléchage. Et le total des fléchages, on est sur 5,3 millions. Donc là, vous voyez dans la courbe d'en bas, on se rapproche. La courbe orange, c'est celle de l'année dernière, 2024, et celle en rouge, c'est celle de cette année. Donc on se rapproche beaucoup, voilà, des chiffres de l'année dernière sur la même période. Donc, il y a une bonne dynamique cette année et il lui reste encore un mois. Donc, voilà. On espère qu'on va atteindre au moins le taux de répartition de l'année dernière qui était de 76%. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les employeurs puissent répartir au maximum leurs soldes et que l'algo répartisse juste une petite partie de ce fonds national. Donc, oui, là, on va vous présenter les supports de communication, les actions qu'on fait, nous, pour inciter les employeurs et les établissements à réaliser plusieurs actions sur la plateforme. Donc, on essaie de mobiliser tous les utilisateurs en envoyant des mails pour les établissements, pour les employeurs. On envoie aussi, on fait des webinaires. On fait généralement un webinaire avant le lancement de la campagne de répartition. On fait de l'achat média et sponsoring sur les réseaux sociaux, la relation presse, les relais institutionnels. Donc, on se mobilise vraiment pour présenter les évolutions chaque année avant l'ouverture de chaque campagne et d'expliquer les nouvelles fonctionnalités. Donc, sur la plateforme aussi, on met souvent à jour les ressources. Donc, la FAQ, si vous avez la moindre question, normalement, on a tout répertorié là-dedans. Les guides utilisateurs, on a 4 guides utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme. On a 2 guides de la plateforme établissement et employeur. Et on a refait des guides pour les réglages notre entreprise. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, sur notre entreprise, il y a un guide, mais il est un peu compliqué. Il y a plusieurs pages dedans. Et sur la plateforme, sur notre plateforme à nous, pour cette année, on a fait 2 guides. Un pour le profil qui permet de gérer des sirettes de sirènes différents, ce que notre entreprise appelle tiers déclarant, et un guide pour les entreprises qui gèrent des sirettes de même sirène. Parce que les réglages, ils ne sont pas les mêmes. Mais sachez que le guide, il est bien détaillé. C'est pas à pas. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, je vous invite à télécharger ce guide et à suivre toutes les étapes pour activer les habilitations de notre entreprise. On publie souvent aussi des articles qui sont disponibles sur la plateforme, que ce soit sur les actualités, les opérations qu'on fait. Il y a des tutoriels vidéo aussi, pas à pas. À chaque fois qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, on fait le pas à pas aussi pour que vous puissiez travailler tranquillement sur la plateforme. On a aussi des flyers, des plaquettes. Donc, n'hésitez pas aussi à les télécharger si besoin. Et voilà. Donc,
Donc là, on peut prendre de petites questions, Philippe. Je regarde juste le fil. Bien sûr. Alors, Abiba, est-ce que vous avez un mode opératoire? Oui, c'est ce que je viens de présenter. Donc, sur la plateforme soltea.gouv, vous cliquez sur le bouton Aide et normalement, vous allez accéder à toute la documentation qu'on a sur le portail. Hop. Alors, je prends deux dernières questions. Excusez-moi, j'essaie de les afficher. Regarde si je me vois pour Mathilde, lequel oui, j'arrive pas à afficher les questions. Est-ce que tu peux me prendre la question, par exemple, sur notre entreprise? Si tu arrives à les afficher. T'es coupé. Oh mon Dieu, j'avais mon micro coupé. Alors, il y a une question sur le groupage qui est quand on a créé un groupe, il faut définir un siret de référence de groupe. À quoi sert ce siret? Est-ce que l'établissement bénéficiaire peut voir le numéro du siret? Et dans le cas d'un regroupement, tous les dossiers du cabinet, il faut prendre quel numéro de siret? Oui, donc là, pour le groupage, le 4 septembre, on a livré une nouvelle fonctionnalité côté établissement. Donc, quand une entreprise crée un groupe, donc là, pour faciliter l'affichage côté établissement, ils ont un affichage groupe aussi. Pourquoi on a fait ça? Parce que l'année dernière, par exemple, on avait une entreprise avec 3500 sirettes. Donc, à chaque fois, l'établissement, il avait une ligne par sirette. Donc, le fait de grouper, si vous avez un grand groupe, l'établissement elle aura une vision groupe aussi. Donc, c'est plus simplifié. Au lieu de l'afficher des centimes ou bien des dizaines d'euros pour chaque ligne, on va lui afficher le total de ce qui a été versé par votre groupe. Donc là, est-ce que l'établissement, il aura la vision par groupe? Oui. Donc le siret de référence, c'est vraiment pour vous. Il n'y a pas de condition. C'est à vous de choisir c'est quoi le siret de travail que vous voulez choisir. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a rien derrière. C'est vraiment, c'est à vous de voir si est-ce que vous préférez choisir le siret de connexion comme siret de référence ou bien le siret, du siège comme siret de référence. Mais en tout cas, il n'y a rien derrière. C'est vraiment, c'est un choix à faire. Ça ne change rien pour le groupe. Parce que on va juste se baser sur le siret de référence pour aller dupliquer ce que vous avez fait. On prend une dernière question. Une dernière, oui, peut-être, parce qu'il est 12h02, je pense qu'on va pouvoir couper. Je crois que la plupart des questions ont été répondues. Alors, je prends une dernière pour le siret. S'il y a un siret qui manque, qu'est-ce qu'il faut voir avec l'URSSAF? La bonne pratique d'abord, il faut d'abord aller voir avec l'administrateur de notre entreprise pour voir s'il est habilité. Et après, vous regardez s'il est habilité, vous voyez avec la personne qui a fait la DSN, est-ce qu'il y avait vraiment un solde derrière ou pas? Et si elle vous dit que oui, il y avait un solde à répartir, donc là, oui, vous allez voir l'URSSAF. Voilà, bah écoutez, il est 12h03. Ouais. On a essayé de faire une présentation assez à la fois technique et pratique, mais surtout de vous montrer que l'outil, même si on passe vite sur certaines fonctionnalités, bah, il est assez simple d'usage. Et puis c'est c'est au moment où on se lance la première fois dans l'outil Soltea que peut-être on patauge un petit peu. N'hésitez pas à utiliser les outils de communication et d'information que vous a cités Alima en fin de présentation. Le support est disponible et puis on reste à la disposition si vous voulez passer en tant qu'adhérent de l'OPCO, par l'OPCO pour avoir des informations plus précises sur d'autres
sur d'autres sujets, il ne faut absolument pas hésiter. Je ne sais pas si Nicolas est toujours Je avec suis là. nous. Je Je laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Donc, je reprends mon rôle de voix off. En tout cas, un grand merci à vous trois là, pour l'animation sur ce webinaire qui permettait d'apporter pas mal de réponses pratiques sur l'utilisation. Et c'était quand même bien l'enjeu qu'on avait aujourd'hui. Vous rappelez qu'effectivement, le support va vous être envoyé par mail très rapidement. Le replay du webinaire vous sera aussi adressé. Là, on a un petit délai supplémentaire, le temps de tout récupérer. Et à partir de là, écoutez, nous, on pourra programmer aussi de prochains rendez-vous sur les sujets, comme vous l'évoquez, Philippe, qui peuvent vous concerner. Et on a à cœur de continuer à accompagner nos entreprises avec nos partenaires. Et donc, on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.